On se sera quasiment vu tous les jours cette semaine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo enquête dans laquelle je vous parle de Poupette Kenza, des dernières choses qui sont sorties. De base, tout ce que je vais vous raconter ici devait être dans un de mes live Twitch, mais finalement je me suis rendu compte que ça pouvait faire le script d'une vidéo, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la chaîne principale. Petit rappel pour vous dire que je tiens une chaîne Twitch et qu'il y a des épisodes en replay sur ma chaîne de replay, tapez Rudy Koppel replay, vous trouverez facilement. Je ne vais pas vous faire languir plus que ça, je vais tout simplement vous laisser liker, commenter et vous abonner si jamais vous voulez m'aider à soutenir mon travail et à faire développer ma chaîne. Je vous retrouve après le générique and let's get into the tea. Comme je vous l'ai donc dit, nous parlons ici de Poupette Kenza. Alors je ne vais pas vous présenter la personne, on en a déjà parlé énormément de fois sur ma chaîne YouTube. Je vous avais fait une vidéo portrait sur elle, on avait fait des vidéos polémiques sur elle. Il y a eu énormément de choses autour de Poupette Kenza ces dernières années. C'est donc, selon les médias, l'influenceuse la plus suivie de France qui est toujours sujette à des critiques et à des polémiques. Je précise aussi que ma vidéo n'est pas là pour inciter à la haine envers Kenza. Je l'ai toujours dit, même si personnellement je trouve qu'elle n'a pas sa place sur les réseaux sociaux en vue des choses qu'elle peut dire, des contenus qu'elle propose, ou que du moins il faudrait l'encadrer vu l'influence qu'elle a et la responsabilité qu'elle a également. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut la brûler sur un bûcher, qu'il faut l'insulter, qu'il faut lui envoyer de la haine tous les jours. Je le précise quand même parce que mon espace commentaire sera restreint par rapport à ça. Bref, ces derniers jours, énormément de choses ont entouré Poupette Kenza. Je voulais donc vous en parler. On rappelle qu'elle avait fait une petite pause dernièrement. Je vais revenir dans cette vidéo sur son retour justement. Mais premièrement, Poupette Kenza a décidé de faire une démonstration de son nouveau spray autobrosant sur ses réseaux sociaux et on a eu des accusations envers elle et envers son comportement avec sa nanny. Mais avant ça, il faut remonter un petit peu justement par rapport à cette nouvelle marque et surtout par rapport à Kenza. Poupette Kenza, quand elle fait parler d'elle, généralement, il y a souvent des choses sombres autour, des polémiques, des critiques, des controverses. Et ici, avec son retour, les dramas sont venus également. À chaque fois, elle affirme qu'elle souhaite maintenant partager que du positif, prendre un nouveau départ sur les réseaux sociaux, avoir une parole engagée et surtout être la meilleure version d'elle-même. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai pas forcément envie de critiquer ça parce que je suis le premier à croire aux deuxièmes chances et à vouloir en laisser à tout le monde. Le problème ici, c'est qu'on n'a aucune preuve, on a seulement des paroles. Et à chaque fois, elle nous fait un coup de buzz, bad buzz, bon buzz, mais toujours pour une raison différente. Il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être me dire que ça soit bon buzz ou bad buzz, le but ici est de faire parler d'elle et je vous rejoins. Déjà récemment, rappelez-vous, elle filmait son mari en train de défoncer sa porte à Skip parce que les deux étaient en train de se séparer, toujours dans la même maison. Et puis après, on avait eu des vidéos où on le voyait passer à quatre pattes derrière elle pendant qu'elle parlait, peut-être pour montrer que finalement, même s'ils sont en froid, bien ils s'entendraient bien quand même. Poupette, on avait d'ailleurs rigolé. Rappelez-vous, je vous mets les deux magnétos. Tape sur la porte. Vas-y, tape. Vas-y, tape. Vas-y. On va voir. Hop. Sur le corps, on va voir. Allez, hop. Vas-y, casse la porte. Je te filme, hein. Je te filme. Ouh. On va voir. Tout acheté. Je les aime trop, moi. Là, j'aime trop. Il y a des gens, genre, je sais qu'ils se moquent de leur communauté. Genre, les gens qui cuisinent des pâtes au Nutella et trucs comme ça. Faut pas... Tout ça pour des vues, voilà, faire du gâchis et tout. Pâtes au Nutella, pâtes au coca, frites au coca. Alors, attendez. Je crois que le poulet, il est propre. Et maintenant, depuis maintenant quelques jours, eh ben, les deux se réaffichent très souriants sur les réseaux sociaux. Donc moi j'en avais parlé sur ma chaîne Twitch en disant que je pense que leur dispute est totalement bidon et que c'est effectivement pour faire parler d'eux. Forcé de constater, de croire que j'avais peut-être raison. Est-ce que cette phrase était française juste avant? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En parallèle, nous rappelons également que la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, aussi connue sous le nom de DGCCRF,
RF accuse la société Senaya Society de Poupette Kenza de pratiques commerciales trompeuses. Je sais pas si vous vous en rappelez, tous les médias n'avaient parlé que de ça, 20 minutes, Le Parisien. J'en avais également fait une chronique dans une de mes émissions. La DGCCRF reproche à Poupette Kenza d'avoir fait la promotion de produits sur ses réseaux sociaux sans être explicite à propos des intentions commerciales. Avant qu'on me reprenne d'ailleurs sur ma manière de dire DGCCRF, c'est justement pour ne pas me mélanger les pinceaux et oublier une lettre, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a dit que je savais pas parler et que je mettais des virgules partout. Je suis désolé, j'essaie de faire ce que je peux avec les troubles d'attention que j'ai. D'ailleurs, pour vous vraiment remémorer tout ceci, elle avait aussi fait la promotion d'un blanchisseur de dents qui est interdit à la vente sur le territoire français, et Poupette Kenza avait donc eu une amende de environ 50 000 €. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ça lui passait un petit peu au-dessus de la jambe dans les stories où elle mentionnait tout ça. Je vous laisse écouter. Ça m'a détruit ma soirée. Mais c'est des gros voleurs. Mais peut-être j'ai trop les nerfs là. Ah non, j'ai trop les nerfs. 50 000 € d'amende comme ça. Et mais c'est une honte. Alors que tout le monde a fait cresse. Je sais pas. Oui, ma vie, attends, maman. C'est urgent. Je suis partie voir tous les influenceurs en privé. J'ai dit, c'est quoi vos amendes et tout? Non, juste un rappel à la loi. Juste un rappel à la loi. Et parce que c'est moi, ils mettent 50 000 € d'amende. 50 000 € d'amende. Mais. Oui, ma vie. En fait, j'ai trop les nerfs. C'est du vol. Tous les influenceurs, tous, je les ai contactés, tous les influenceurs. Parce qu'il y a une semaine, j'avais appris que j'allais avoir une amende. Du coup, je suis partie voir tous les influenceurs qui ont mis un message sur Insta comme quoi répression des fraudes et tout. J'ai dit, dites-moi et tout, quelle amende? Pas d'amende, juste un rappel à la loi. Mais moi, ils m'ont mis 50 000 € d'amende. Mais c'est pas de la hagra, ça, mes poupettes. Ça... mais c'est des... Mais oh. D'ailleurs, ça me fait aussi penser qu'elle était totalement ravie et qu'elle se réjouissait vraiment beaucoup du fait d'avoir quitté la France pour Dubaï et qu'elle était, je cite, bien contente de donner 0 impôt. Alors honnêtement, il y a des gens qui vont peut-être me dire « Ouais, moi je suis d'accord avec elle, j'ai pas forcément envie de payer les impôts en France, etc. etc. » Moi perso, je fais partie de l'école de « Je ne suis pas d'accord ». Je suis fier et content de pouvoir contribuer à l'État français, même si je vous avoue que je ne sais pas trop où mon argent va, mais au moins j'y contribue parce que avant d'être créateur de contenu, j'ai surtout été dans une situation extrêmement précaire et je bénéficiais d'énormément d'aide et je trouve que c'est normal de rendre l'appareil. Mais bon, chacun son avis là-dessus. Donc voilà, on a un petit contexte sur Poupette Kenza et dernièrement, comme je vous l'ai expliqué, elle était absente des réseaux sociaux pendant environ 4 mois. C'est vrai qu'on n'avait aucune nouvelle d'elle, que ce soit sur Snapchat, TikTok, Instagram, et du jour au lendemain, elle ne donnait plus de nouvelles. Énormément de personnes ont spéculé et ont pensé qu'elle aurait eu des problèmes vis-à-vis d'une cagnotte en ligne dont elle aurait détourné les fonds pour son profit personnel. Ça aussi, je vous l'avais raconté dans une de mes émissions. Mais aujourd'hui, Kenza, elle est de retour et elle n'a jamais pris la parole sur ça. Le 1er avril 2024, elle marque son grand retour et non, c'est pas un poisson d'avril. Elle parle d'amour envers ses abonnés. Elle dit que sa vie n'est plus la même sans eux et qu'elle a vraiment envie de revenir pour, encore une fois, offrir du positif. Alors son retour, je vous l'ai expliqué également, il a été énormément controversé. Il y en a beaucoup qui disaient que son retour c'était uniquement pour annoncer une future grossesse ou alors annoncer quelque chose qui allait faire parler d'elle. Finalement, pour le moment, on n'a pas de 3e grossesse, mais dans tous les cas, les haters disaient que c'était principalement pour refaire du buzz et ramasser de l'argent, comme d'habitude. Mais finalement, Poupette, elle a annoncé un tout nouveau projet. Alors on a déjà vu ça avec plein d'autres personnalités, notamment des candidates de télé-réalité, Maëva Guénam, on a aussi des influenceuses un petit peu plus côté internet style Gaël Garcia Diaz. Et bien cette fois-ci, c'est Poupette Kenza qui a voulu lancer sa marque de cosmétiques. Celle-ci s'appelle Seyaka en hommage à ses enfants et elle a lancé son premier produit, un spray autobrosant 5 en 1 qui affirme, enfin du moins elle affirme qu'il est fabriqué en France. Kenza veut laisser une trace en créant cette marque qui lui ressemble et qui résonne avec tous ses fans. Seulement, les internautes sont assez sceptiques quant à elle. Peu après le lancement de Seyaka, on a eu des accusations qui sont sorties. Kenza serait en train de revendre des produits achetés sur Alibaba, AliExpress et j'en passe. Il y a des internautes qui ont découvert les produits qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ceux de Poupette Kenza, qui sont personnalisables, disponibles sur les sites chinois à des prix bien moins onéreux que ceux qui sont proposés par Poupette Kenza. Donc, malgré toutes les accusations, elle dit que non, elle est vraiment à l'origine de la création de ces produits. Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Donc il est temps pour moi de répondre à toutes vos questions par rapport à mon projet. Voilà, j'ai vu, moi les films, moi franchement,
je suis quelqu'un. Cette nuit, j'étais touchée, je me suis dit, ah, je m'attendais pas à ce que médiatiquement, je parle pas des commandes, de la rentabilité, moi, c'est pas ça qui m'intéressait, les filles. Maintenant, on va parler clairement, les filles. Si t'entreprends pas, qui va le faire à ta place? Si tu le fais pas maintenant, qui le fera? Tu auras toujours des critiques. Aujourd'hui, les gens qui critiquent, qui a commandé ce produit? Qui a vu le travail derrière? Qui a investi des centaines de milliers d'euros dedans? J'ai mis, les filles, 150 000 euros dans ce projet. Voilà, entre la livraison que j'ai payé une blinde en avion, j'ai payé une trentaine de milliers d'euros de livraison. Je vous explique pourquoi. Parce que là, on va parler Chine, etc. Parce que hier, j'ai vu, etc. Alors déjà, je vais vous expliquer. Les packaging, donc ceux-là, les étuis secondaires, les packs spray, etc. viennent de Turquie, d'accord? Les fournisseurs en France sur tout ça sont extrêmement chers et toutes les marques du marché à 99,9% pour optimiser leurs coûts, même vos Kylie Skin, tout ce que vous voulez, leur packaging sont des continents d'Asie, donc Chine, etc. Donc moi, de ce qui est les étuis, les packaging, etc., ça vient de Turquie. Pour ce qui est du gant, les filles, ça vient de Chine, donc c'est de la customisation, c'est de la création sur mesure. Voilà, c'est de la création. Les gants, ils n'étaient pas créés, on n'a pas ajouté mon logo, c'est moi qui ai choisi les couleurs, c'est moi qui ai choisi le Pantone, c'est moi qui les a payés, etc. Donc voilà. Par rapport au pinceau, pareil, on est sur la Chine. Donc pour ces deux articles-là. Ensuite, maintenant, on va passer à la formule. Donc là, les filles, je suis désolée, vous ne le voyez pas en spray parce que j'ai plus de packaging, j'ai tout livré chez mon logisticien pour vos commandes. Du coup, là, je vais le recevoir le 17, je vous montrerai. Mais c'est un spray. C'est du Made in France, c'est du 72% sur Yuka. C'est du autorisé femme enceinte, autorisé femme allaitante. C'est de la composition excellente. Laboratoire français. Donc bientôt, on se retrouve dans mon labo et on verra si mes produits viennent d'AliExpress. Donc déjà, les filles, je crois même pas que c'est autorisé à la vente de vendre des produits d'AliExpress cosmétiques comme ça en France. Donc j'ai récupéré plus de la moitié de mon investissement. Donc en 24 heures, je trouve que c'est quelque chose de très très bien. C'est un très bon lancement pour des personnes qui n'ont jamais testé le produit, des personnes qui ne l'ont jamais vu, des personnes qui... Enfin voilà quoi, ça c'est ce genre de produit, les filles, c'est le fichier client, c'est le bouche à oreille, c'est les tests, etc. Donc là, il n'y en a pas eu. Maintenant, on va parler de Plagia. Donc, une marque très connue d'autobronzant sur les réseaux, je pense que vous connaissez. Donc, être très honnête avec vous, j'ai envoyé un message à la gérante juste avant la sortie de mon projet. J'ai discuté, je lui ai dit voilà, et de toute bonne foi. Je lui ai dit est-ce que ça te dérange, etc. Elle m'a dit pas du tout. Franchement, le soleil brille pour tous, je suis trop contente pour toi, j'espère que ça cartonnera, etc. Du coup, la story d'hier, je l'ai pas compris. Juste ça qui a été copié, il n'y a rien qui a été copié. Les filles, moi, je me suis inspirée de Bali Boji, c'est une marque très connue dans le milieu du ponçage. Voilà. Un domaine sur Shopify, ça s'achète. Voilà. Ça s'achète 100 euros, 200 euros, 300 euros, ça dépend d'écran. Et c'est tous la même configuration. Après, toi, tu customises comme tu veux, mais voilà. Les photos, c'est ici, ça, c'est ici. Donc, si les sites se ressemblent un peu tous, c'est normal, c'est les domaines qui sont restés sur Shopify. Voilà, c'est des produits uniques que tu peux personnaliser, mais dans l'ensemble, dans la structure du site, ça ressemble à la même chose. Mon packaging est girly, voilà, on est à l'opposé, vraiment on est à l'opposé. Et voilà, donc merci pour toutes mes poupettes qu'ils ont commandées, merci pour tous les encouragements, merci pour tous ceux qui m'ont soutenu, merci pour tout. Vraiment, je vous remercie plus que tout. Je vous remercie si vous avez même été jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que bah, ça me tient à cœur, c'est très important de donner ces explications-là. Voilà, j'entreprends. Et si ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas, c'est très bien aussi. Parce que j'ai appris, parce que j'ai 23 ans, j'ai sorti ma marque. J'ai sorti des repulpeurs avec des marques très connues. J'ai un très gros projet avec une marque très connue dans un mois. Voilà, je suis jeune, je peux me tromper, je peux faire des erreurs. Mais le principal, c'est que moi, j'ai essayé. Donc ceux qui critiquent, mais qui n'ont jamais essayé, qui n'ont jamais rien fait, je trouve ça bas. C'est pas gentil. Vous pouvez ne pas commander, vous pouvez ne pas encourager le business. Mais de là à critiquer, à trouver des... Hier, quand j'ai lancé le site en ligne, j'ai vu des centaines de mauvais commentaires. Le produit, il n'a même pas encore été livré. Que les gens disent déjà c'est de l'escroquerie, etc. C'est vraiment, je pense, mon image que j'ai reliée à ça. Mais justement, là, je suis en train de faire un tri entre ma vraie communauté, celle qui me suit, qui me soutient, entre celles qui sont là que pour le voyeurisme ou celles qui sont là que pour descendre. En fait, là, moi, ce que vous savez pas, c'est que c'est un tournant dans ma vie. C'est que là, je rentre dans l'entrepreneuriat. C'est que là, je vais gérer plein de choses. C'est que là, je vais gérer plein de structures. Et moi, je suis trop fière. Je ne demande pas à faire 10 millions, etc. Je demande juste à ce que mes clients soient fiers de moi et que le produit leur plaise. Voilà. Et pour réagir, je vous dirais qu'ici, on parle donc de dropshipping, comme on l'a déjà entendu plusieurs fois avec des candidats et des candidates de télé. Alors, effectivement, on va me dire c'est la base du commerce et on peut se faire une petite marge là-dessus. Mais je sais pas si vous avez vu les captures d'écran, on parle de produits à genre 3 euros contre 70. Là, la marge, elle est énorme. Si effectivement, ce sont des produits sur ces sites chinois. Moi, je n'affirme rien. Poupette ne m'attaque pas. Mais c'est pas tout. Pour promouvoir ce spray, Poupette Kenza, elle a mis Sanani
en tant que, on va dire, exemple sur une vidéo. Elle filme et elle a partagé une vidéo où elle applique et rince elle-même le produit sur les jambes de sa nounou. Et cette vidéo a fait énormément de bruit. Elle a été visionnée des centaines de milliers de fois sur la plateforme Twitter, enfin X du moins, et on a eu pas mal de réactions. Certains internautes ont dit, je cite, que c'était un acte sexuel d'agression, jugeant inapproprié pour un employeur de laver et toucher un employé. Je cite un commentaire, je suis désolé mais pour moi c'est une agression. Depuis quand ton employeur peut te doucher et te toucher comme ça, remplacer ses mains par celles d'un homme, et on en reparlera. Mesquina, mariage et de la peine, on dirait une esclave. Il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé les termes exagérés, mais il y en a d'autres, surtout la majorité, qui sont d'accord avec ce qui a été avancé. Je vous laisse regarder la vidéo, vous vous ferez votre propre avis. Deuxième chose et dernière par rapport à Poupette Kenza, je pense que vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo pour ceci. Il y a l'un d'entre vous qui m'a envoyé un article du Parisien, donc mes informations ont été prises sur le média Le Parisien, mais effectivement j'avais aussi vu ça tourner. Comme le rapporte le média, l'influenceuse Poupette Kenza, qui est donc suivie par plus d'1 million de personnes sur les réseaux sociaux, a tenu des propos antisémites dans une story Instagram qui a été diffusée le mercredi 15 mai. Vous allez l'entendre, mais je cite, je vous le dis, au moins c'est clair et net, je suis une pro-palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne sioniste ou juive, je n'ai aucun partenaire, aucun argent, aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. La story a été très vite mise en lumière énormément de fois, relayée sur Twitter. Au fil des minutes, elle devient de plus en plus virale, cette story fait le buzz et elle a été visionnée près d'1 million de fois sur Twitter. Je vous laisse écouter. En fait, je vais faire ma story, une story très importante pour moi, parce que j'ai reçu énormément de messages, je vois des TikTok passer, etc. Par rapport à un sujet très sensible. Moi, j'ai pris la parole auparavant. Il faut savoir que le conflit, les filles, il dure depuis des années entre l'Israël et la Palestine. Je prends la parole en story parce que quand je suis dans le canal, on dit que j'ai peur que mes comptes sautent, etc. Donc moi, je vais prendre la parole, ça va être très simple. Déjà, j'aimerais savoir pour vous, c'est quand le bon moment pour en parler? Parce que quand on n'en parle pas, on est des égoïstes. Et quand on en parle, là, je parle au nom de tous ceux qui ont une communauté. Et quand on en parle, c'est trop tard, on est des hypocrites. Du coup, il faut le faire quand? Pour vous, c'est quand le bon timing? Là, je parle pas à mes poupettes, etc., qui comprennent les choses et tout. Je parle aux gens qui se servent de ces causes nobles, de ces causes très importantes et très graves pour créer des boycotts, pour créer des choses et attiser la haine envers les influenceurs. Donc, ça, c'était la première chose. Alors, du coup, maintenant, j'ai une autre question, mes poupettes, parce que je tombe sur des TikTok, etc. Je suis totalement d'accord avec vous à 100% sur le fait de boycott ceux qui n'en parlent pas. D'accord. Mais qu'est-ce que vous attendez de nous? C'est-à-dire que là, j'ai partagé une cagnotte. Vous avez ma position claire et nette. Je suis une pro-palestinienne. Je fais des dons. Alhamdoulilah, je fais mes actions de mon côté, les filles. Je suis pas trop du genre à... Avant, je disais mes bonnes actions et tout, mais en grandissant avec le temps, je comprends que c'est pas la bonne chose à faire. Ça fait trop... Ah, j'aime pas les filles, donc petit 2. La troisième chose, c'est pour vous, qu'est-ce qu'une prise de parole de Poupette Kenza dans son bureau à Dubaï va changer? C'est juste ça ma question. C'est qu'aujourd'hui, moi, je peux changer quoi à ce niveau-là? Qu'est-ce que je peux faire de plus que donner ma position et partager des cagnottes? J'aimerais savoir ce qu'on attend de moi. C'est une réelle question. C'est que je me pose des questions, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Enfin, c'est ça ma question. Est-ce que je dois tous les jours prendre ma story et rabâcher ce que vous voyez sur BFM TV? Enfin, encore eux, c'est modifié à leur manière, hein, mais est-ce que quelque chose changera si je dis ce que je pense? Est-ce que quelque chose changera, les filles? Ce conflit, il existe depuis des années. Aujourd'hui, c'est vrai que le boycott, il a un très gros impact. Et c'est vrai que même si, par rapport au Starbucks de Dubaï, etc., le fait qu'ils aient donné de l'argent, c'était peut-être pour racheter leur image. C'est vrai qu'après, en vous lisant, j'ai pris conscience. J'aurais jamais dû partager ça, même si Dubaï, on va dire, ne sont pas concernés. Je regrette profondément l'autre fois d'avoir mis un Starbucks et tout. D'ailleurs, l'autre fois, j'en avais trop envie. J'ai dit, Alain, on n'y va pas, j'ai pas envie. Donc, à part les filles, rabâchez ce que vous voyez partout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des choses que vous attendez. Je sais pas, enfin... Vous voulez quoi? Enfin, qu'est-ce que ça va changer? Aujourd'hui, si le monde entier n'agit pas, si aujourd'hui, tous les plus grands États ne font rien, qu'est-ce que... Je vous disais, moi je pense, honnêtement, je vais vous dire ce que je pense. Je pense clairement qu'il y a énormément de gens qui sont suivis, qui se servent de cette cause pour faire du buzz ou pour être bien vus. Chose qui n'est pas du tout mon cas. C'est pour ça que j'ai du recul sur la situation. Vous connaissez ma position.
Pour moi, c'est le principal. J'ai vu un peu des messages, vous me dites oui mais c'est bien d'en parler pour ouvrir les consciences. C'est vrai que ça c'est important, mais est-ce que ouvrir les consciences aujourd'hui, ça va faire quelque chose quand tu vois que les plus grands états du monde ne font rien, personne ne bouge? Qu'est-ce que nous on va faire? On va prendre nos tenues, on va y aller, on va se battre. Qu'est-ce que nous, à notre échelle, nous on peut faire? Moi je vous dis, et moi c'est clair et net, je suis une pro-Palestine, une pro-palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne sioniste ou juive. Voilà, j'ai aucune marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Je travaille avec mes marques. Je vais pas dire que c'est tous des rebeux, mais c'est tous des gens de notre communauté et tout. Et alhamdoulilah, très. On a eu des réactions par rapport à tout ceci également, notamment Magali Berda. Je vous lis ce qu'elle a mis dans sa story Instagram. Entre guillemets, je ne travaille pour aucune personne juive, 1,2 million d'abonnés. On est en 1940 là. Magali continue. Comment on peut en arriver à ça? On peut soutenir la Palestine et ne pas être antisémite. On peut soutenir Israël et ne pas être islamophobe. Comment on peut aujourd'hui parler comme ça sur les réseaux sociaux devant autant de gens? Je travaille avec des juifs, des musulmans, des chrétiens, des gens athées et je suis très fier de ça. Maintenant, il faut choisir avec qui tu travailles parce qu'il est de telle ou telle religion, mais on va où? On marche sur la tête, SVP, appelé au calme au lieu de diviser tout le monde, c'est ouf de faire ça. On a commencé à avoir énormément de critiques envers Poupette Kenza et en début de soirée, elle est donc revenue sur ses propos dans une nouvelle story. Elle dit « Je n'ai rien contre les juifs, juste contre les sionistes et ceux qui financent le génocide ». Elle dit qu'elle s'est mal exprimée, qu'elle ne veut juste pas travailler avec des juifs et qu'elle n'a rien contre eux, qu'elle n'a rien contre les chrétiens, qu'elle n'a rien contre les musulmans, que c'est juste qu'elle est contre les sionistes et ceux qui financent le génocide, donc ceux qui cautionnent et défendent ça également. Elle a dit s'il y a des poupettes qui sont juives, qui me suivent et qui sont contre tout ce qu'il se passe, il n'y a pas de souci, bienvenue dans la team. Elle a donc essayé de rectifier ses propos. Depuis, le compte de Poupette Kenza est malheureusement indisponible et pour le moment, tout ceci s'arrête là. Voilà tout le monde pour cette petite vidéo enquête sur ce qu'il se passe avec Poupette Kenza depuis ces derniers jours. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien louper. Je vous donnerai la suite sur Instagram au dimanche dans mon émission. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous aime d'amour et je vous retrouve très bientôt.